Le besoin de texte était là, la mise en mots, la sentence terrible de la Genèse, au début de l'Éden, il l'appliquait, dans sa rigueur, à l'enfantement toujours douloureux des moindres péripéties d'un écuménique roman. Rahan se plaçait en deçà de la signification, captait des données comme une machine, mais ne cherchait pas à leur donner une cohérence complètement logique. Il voulait être davantage dominé par les sensations que les maîtriser. Mais il y aurait moins de lecteurs. C'était une mélancolie de damnés. Ce serait si simple, comme une cravate qu'on défait autour du cou quand la fête est terminée. Une écriture qui est illisible peut pourtant être lue, quand on lit un récit. On lit alors toutes les aventures et un seul suffit en fait parce qu'il est toutes les histoires, et que le romanesque est dans nos têtes, la tête des lecteurs d'aventure. Et tous les milliers de romans sont construits ainsi, sur le romanesque du lecteur, dans la courbe de cette crique, sur l'arcade parfaite d'un sourcil, explosé de rage le soir. On a dit, n'est-ce pas, que ces violences écrites offensaient la charité. Rahan disait que 3 lignes de texte lui suffisaient pour entrer dans un espace romanesque. Il recherchait une écriture imprévisible, mobile, furtive, instantanée, volatile. La littérature n'a de raison d'être que dans les infinis jeux de pistes que, sans fin, elle met en place, rebondissement de l'esprit d'un indice à l'autre, reconstruction subjective d'un monde qui, autrement, nous échappe de toutes parts. Dans les livres où il y aurait une énigme apparente qui serait mise en place, cette dernière ne serait jamais totalement résolue, sa résolution resterait ambiguë, ou voilée. Une petite voix, comme un essaim d'abeilles, il était en train d'écrire un roman et croyait parfois y arriver. Pourquoi le nier? Il voulait des héros incertains, non des héros trop stables. Il aimait comparer la littérature à un grand arbre, disons un des grands marronniers de son parc dont les pages seraient les feuilles. Écrire des histoires, créer une littérature qui inspire la littérature, qu'est-ce qu'écrire si ce n'est pas essayer de gagner sa soupe? Il ne savait pas, n'avait jamais su vraiment. C'était le côté rassurant de la chose. Tous les romanciers ne passent pas leur nuit à écrire. Il adorait écrire mais n'adorait pas parler littérature. À dater de cette réflexion salvatrice, la fortune recommença à rouler vers lui.